il n'est plus revenu. Au minimum. Pendant un certain temps, cela j'ai plus ou moins un peu les forages. L'investissement du point de vue financier, Combien? Financement de l'État sénégalais, le PCI. 100 000 du budget consolidé d'investissement. Il faut dire que ça fait partie quand même d'un vaste programme. Remplissent le lac, alors il semble qu'il y a un potentiel assez intéressant. D'eau? Oui, Oui. de ramasser les eaux. Oui, parce que nous avons effectivement estimé la capacité. Le bassin versant fait une superficie à près de 44 km². Mais là, on a une tenue dont la capacité est plus ou moins estimée entre 250 à 300 mètres cubes. 300 000 mètres cubes du moins. Mais pour l'instant, à peu près nous avons dans l'ordre de 100 mètres cubes. Il faut dire que dans un premier temps, quand on a eu à mettre donc ce bassin en activité, bon, il y a eu quelques incidents. Il y a eu une noyade à une fille qui est venue de Thiès, qui est la ville la plus proche, qui est venue donc voir ses parents, qui s'est noyée. Et les villageois ont trouvé nécessaire pour sortir donc la fille, d'ouvrir les vannes. Et ils ont ouvert les vannes pendant une journée. Après, finalement, ils sont allés chercher les pompiers qui sont venus récupérer la fille. Maintenant, on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas encore terminé les aménagements donc parcellaires et les aménagements d'accompagnement. Alors, les éleveurs qui sont à peu près à 2 km, 3 km, le soir, la nuit, ils viennent, mais ils ouvrent les vannes. Ils volent. Ils ouvrent les vannes pour maintenant abreuver des cheptels qui se trouvent à 2 ou 3 km. C'est le début de l'apprentissage de l'agir. Voilà. Alors, on fait avec, mais actuellement, nous avons décidé effectivement. Il ne faut pas faire avec. Et je crois qu'il y a une parfaite symbiose et harmonie. Nous avons donc vu l'évêque, nous avons vu également l'imam. Oui, ça va. Il y aura moins de questions là? Si, c'est. Ça va?
da ngay lab de. Là, ça fait presque plus de près de 2 mètres là, le niveau de retrait là. Alors qu'on est très loin de la fin de l'année. Et si on considère l'évaporation et disons l'évaporation annuelle, c'est presque 2 mètres sur un hectare. Alors, ce qui veut dire qu'on a conclu qu'il y a un autre facteur qui est intervenu. Et quand nous sommes venus pour demander à la population, parce que c'est très tôt pour qu'on ait ce niveau d'évaporation là. Voilà, on vient de quitter l'hivernage, ça fait pas longtemps. Alors, et là, nos missions nous ont permis de se rendre compte que, effectivement, c'est les populations, disons les éleveurs. Bon, c'est plus facile d'inonder la partie là, et vous avez toujours les traces d'eau, d'inonder la partie là pour permettre au bétail de s'abreuver. Alors, il faut se dire que dans cette zone-là, le type d'ouvrage qu'on a fait, c'est une digue déversante en maçonnerie de moyen long, où il y a du fer qui a été mis en dessous de ces pierrailles-là avant de bétonner. Et c'est un type d'ouvrage qu'on reproduit un peu partout et qui est assez fonctionnel pour, disons, le schéma d'ouvrage qu'on réalise. Globalement, l'ouvrage est fait pour l'agriculture, l'élevage, etc. et la pêche. Mais présentement, il y a des milliers d'alevins qu'on a mis ici dans ce bassin, 70 000 alevins. Voilà, 70 000 alevins et je pense que la récolte dans 6 mois, ce sera 50 tonnes. 10 à 12 tonnes. 10 à 12 tonnes, voilà, c'est ce qui a été dit. Est-ce que c'est nécessaire de les donner un alimentaire ou simplement les... Il y a un comité de gestion là. Voilà. Il y a de l'aliment là. Oui, c'est ça. Là, on travaille en synergie avec la direction de la pêche continentale et de l'aquaculture. Oui, c'est ça. Ils disent qu'il y a assez de matériaux et de vivants. Voilà. Le biome. Voilà. Biome, oui. Bon, présentement, donc, c'est cette expérience qu'on est en train de faire. Mais cette année, on va mettre un réservoir surélevé pour pouvoir dominer quelques superficies en aval. Permettre de faire, disons, de l'irrigation en contre-saison. Et avec l'organisation qu'on est en train de mettre en place, évidemment, le plan d'eau sera mieux géré pour répondre à tous ces objectifs-là à la fois. Et pour les éleveurs les cheptels, qu'est-ce que vous allez faire pour prévenir que... Voilà, dans l'aménagement qu'on va faire, on va essayer de mettre des abreuvoirs. Et puis pour éviter l'accès au bétail directement dans la cuvette. Et puis il faut se dire qu'ici même, c'est très profond. C'est pourquoi les éleveurs préfèrent inonder l'aval et pour leurs bêtes, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Si vous voulez avoir une idée de la profondeur, retournez-vous à l'aval, vous avez la dénivelée qui est là, ça fait presque 5 mètres, 4 à 5 mètres. C'est pourquoi ici, il y a beaucoup d'eau présentement. C'est pour avoir une idée de la profondeur, garder de l'eau toute l'année. Voilà. Il faut dire que présentement, c'est en observation, parce que c'est la première mise en eau. Et la première mise en eau, souvent, les pores au niveau du sol ne sont pas complètement fermés, compte tenu du fait que pendant les travaux, on remet le sol, on change la porosité, etc. Et donc, ces pores-là vont se fermer davantage et ça sera plus étanche. Et donc, on espère que l'année prochaine, le prochain hivernage, l'eau va rester plus longtemps ici. Ça tient plus. Voilà. Le sol a été perméabilisé comment, naturellement ou bien... Non, on n'a pas touché le sol. C'est-à-dire qu'il y a des étanches le fond à donc donner plus de possibilités de stockage au fil des années. Voilà. Est-ce qu'il y a un comité de gestion? Oh, pardon. Vous avez réalisé combien de bassins maintenant? Le nombre de bassins total dans ce pays, ça fait autour de 314. L'objectif visé? L'objectif visé, disons que c'est l'objectif du chef de l'État. Si on peut parvenir à faire de telle sorte qu'on ait un bassin de rétention, parce qu'on a identifié en tout 3900 sites, presque 4000 sites. 3900 sites. Ça, c'est le potentiel de départ. Et c'est en 2000, avec une approche participative, on a
fait participer tous les villageois, les collectivités locales, etc., qui ont identifié dans leur terroir les sites potentiellement capables de recueillir des eaux de ruissellement. Et ça, c'est avec la participation des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, etc. Donc on peut dire que notre objectif, c'est d'abord d'aménager ces 3900 sites, ces 4000 sites, quoi, disons. Est-ce que les gens du village travaillent dans la construction de ça? Ils participent, oui. Oui. Parce que, disons qu'il faut reconnaître que les bassins de rétention, ça. Oui. Mais il y a des volets dans le corps des travaux qui requièrent, disons, de la main-d'œuvre, comme l'assemblage des pierres, les moellons, etc. Bon, on fait participer les populations dans sa mise en œuvre. Mais pour tout ce qui est terrassement, compactage, ça, c'est des engins de travaux publics qui le font. Comment, il y a un comité de gestion du Il y a un comité de gestion qui commence à vivre, à s'occuper de leur ouvrage et puis réglementer, etc. Oui, alors nous, du partenariat national de l'eau, on voudrait quand même profiter de cette visite pour dire à Maggie pourquoi nous vous avons amené ici. Donc, comme on l'a rappelé, il y a beaucoup de sites qui sont prévus et il est indéniable que des problèmes de gestion vont se poser. On en a déjà une idée de ce qui peut être source de conflit entre différents utilisateurs, ceux qui sont intéressés par les problèmes d'abreuvement des d'autres qui sont intéressés par les problèmes d'agriculture. Et nous, le rôle que nous voulons jouer, c'est d'avoir un partenariat, de créer un partenariat avec cette direction du génie rural pour voir là où les problèmes se posent, avant même que les problèmes ne se posent, avoir une concertation entre tous les utilisateurs potentiels du village pour les amener d'abord à collaborer lors de la construction de l'ouvrage, parce que c'est là où ça commence, qu'ils en fassent une propriété. Ensuite, qu'ils apprennent bien comment gérer les ouvrages. Parce qu'en fait, la finalité même de ces ouvrages, c'est de leur apporter le bonheur, c'est-à-dire créer les conditions économiques qui vont leur permettre de se développer en pratiquant tout ce qui est indispensable à la vie du terroir, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit la pisciculture. Et ça, c'est un point positif pour le développement du pays. Et nous avons pensé qu'avec cette première expérience du génie rural, nous pourrons, après avoir identifié avec eux les problèmes, leur proposer à ce que des réunions de concertation, des ateliers puissent se tenir ici sur place avec tous les utilisateurs pour mieux faire comprendre aux populations l'intérêt qu'il y a à se parler, à se concerter de manière à ce que les ouvrages soient pérennes. Aussi, l'autre facteur aussi, c'est aussi de contribuer aussi par l'étude de nos experts au comportement de ces retenues dans le futur. Parce que bon, c'est bien de construire des barrages, mais il faut voir comment ils vont se comporter dans le futur. Bon, on a vu l'expérience du Maroc. Ils disent que chaque année, ils construisent 2 barrages, mais ils en perdent un. Du fait même de l'ensablement, de l'envasement, des problèmes, parce qu'ici, on a une forte érosion avec les collines et les pentes. Donc, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des problèmes. Donc, tout ça, nous pensons qu'au niveau du partenariat avec le conseil scientifique et technique, nous pourrons contribuer à pouvoir faire une approche de ces problèmes avec les techniciens qui sont aussi dans le département, voir comment nous pouvons aussi identifier des solutions et essayer de les mettre en œuvre ensemble. Voilà un peu le sens de cette visite, pourquoi nous vous avons amené ici. Bon. Et nous en profitons pour remercier M. Thiam et toute son équipe pour vraiment sa disponibilité et lui dire que le partenariat est tout à fait disposé vraiment à travailler avec vous afin que tous ces problèmes que vous connaissez, nous puissions en faire une approche positive en rapport avec les populations pour les aider à mieux se prendre en charge. Parce qu'en fait, la fin de tout ça, c'est de leur permettre de se prendre en charge. Et ça, je pense que c'est enfin l'objectif que tout le monde vise. Voilà, Maggie, donc un peu l'économie. Oui, c'est très bon. Des raisons qui nous ont amenés à... Bon, très bien. Voulez-vous que je dise un mot? Voilà, s'il vous plaît. Bon, très bien. Alors, voilà. Par ici. OK. Merci beaucoup.
Ok. Où voulez-vous que je On va pas parler aux poissons, hein. Oui. C'est le dos au bassin. Le dos bassin. Voilà. Le dos au bassin. Le dos au bassin. Voilà. OK. Comme ça. OK. Face caméra. Vous aurez la tête qui tourne. Oui, exactement. OK. On y va que maintenant? OK, bon. Je suis Margaret Catley Carlson et je suis présidente de l'association globale, le réseau global de le partenariat assemblé autour du monde pour la meilleure gestion de l'eau. On l'appelle gestion intégrée pour les ressources en eau. Voilà, GIR. Et on parle des problèmes de l'eau sur une base globale. Alors, on rassemble les gens de chaque pays du monde pour discuter, conceptualiser, partager les expériences, mais les solutions sont locales. Alors, c'est ça l'important, parce qu'on peut discuter sur la base globale et on peut partager les ressources, les renseignements, les expériences, etc. Mais chaque solution doit être retrouvée sur la base locale. Et normalement, quand on parle de solutions, on imagine les grands barrages, les grands tuyaux, alors toutes ces choses comme ça. Et ça peut aider. Ça, c'est une partie parce que pour une grande ville comme Dakar, il faut les grands tuyaux, il faut les méthodes d'assainissement, etc. parce que c'est une grande ville. Mais nous n'habitons pas tous dans les grandes villes. Et il faut trouver les solutions qui sont appropriées et aptes pour la situation. Mais encore une fois, on imagine qu'une fois qu'on a trouvé une solution, que la solution est faite. Pas vrai. Et ce n'est pas nécessaire d'être dans une zone aride pour que les conflits reviennent, parce que chaque fois il y a de l'eau apporte la prospérité apporte toute une série de concepts différents. Comment est-ce que moi je peux partager dans ce niveau de prospérité accrue? Alors, évidemment, il faut toujours les mécanismes pour la meilleure gestion. Et il faut que ces mécanismes soient intégrés. Alors que les gens de cheptel, les gens d'élevage, les gens qui veulent faire les petits animaux, les gens qui veulent utiliser l'eau pour tout autre but, soient consultés, soient partis, sont inclus dans ces méthodes de gestion. Parce que ce n'est pas simplement pour solutionner les problèmes, ce n'est pas simplement pour prévenir les problèmes dans l'avenir, c'est pour construire ensemble la solution de faire même une meilleure gestion. Alors, c'est une partie, ça semble d'être une partie petite de la solution globale, mais pour ces gens, c'est primordial. Et moi, je vais garder un souvenir d'une solution qui est apte, appropriée, intéressante. Et je vais suivre avec un grand intérêt pour voir combien de ces 3900 sites possibles alors seront achevés. Alors, ça sera très intéressant et je vous remercie tous pour l'accueil et pour m'avoir amené ici avec Daniel Valenzuela, qui est, il est notre gens qui s'occupe avec le réseau qui existe en Afrique de l'Ouest. Alors, il n'est pas un étranger ici et il est pas mon guide parce que vous êtes tous mon guide, mais il m'accompagne. Alors, merci beaucoup. Merci à tous les gens de l'Afrique, de la région de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de le pays du Sénégal et le partenariat au Sénégal et messieurs, mesdames du gouvernement et surtout de vous tous. Merci. Je voudrais ajouter un peu. Je m'appelle Seydou Guémé, je suis responsable d'une ONG qui s'occupe de l'environnement au niveau de la région de Thiès. Et donc je suis un partenaire juré du génie rural et je travaille dans la région de Thiès, particulièrement dans les zones de collines. Dans les zones de collines. Parce qu'après plusieurs tests, mon équipe et moi, nous avons trouvé qu'il faut s'occuper de l'eau, de la maîtrise de l'eau. Nous avons compris que la maîtrise de l'eau, ce n'est pas simplement creuser des forages, mais de l'eau tout court, maîtriser toute eau. Vous savez, ici, c'est la forêt, c'était une forêt. Ici, c'était un cours d'eau. Si vous interrogez l'histoire, ce cours d'eau donne naissance, communique avec le lac Tamna, qui est aujourd'hui, qui présente des problèmes extrêmement graves pour le Sénégal.
Est-ce que vous avez compris? Donc, cette forêt s'est dégradée. Aujourd'hui, lorsque la forêt s'est dégradée, le cours d'eau est parti. Pourquoi? Parce que quand il pleut, il y a un charriage, il y a un ruissellement intense, extraordinaire, dangereux, qui emporte tout. Ndaw l'a dit, je pense, il l'a dit. Ici, au niveau du bassin, l'ensablement est en train de se faire. Déjà. Ça, ils me l'ont dit. J'ai été interpellé pour ça. Et donc, moi, je pense que si on règle un problème de stockage de l'eau, on doit par la même occasion faire en sorte que la forêt revienne. Si la forêt revient, l'infiltration va se faire jusqu'à quelques kilomètres d'ici. Et qu'est-ce qui va se passer? La nappe ici va affleurer et le cours d'eau va se réveiller. Moi, je pense que le génie rural, il faut que nous soumions le chapeau. Il faut donc remercier le génie rural. Il faut donc faire en sorte que le génie rural là, et les partenaires aient des moyens de faire en sorte que ces ouvrages soient pérennes. Comment? En quoi faisant? En arrêtant le sable là-bas. Les écosystèmes vont se réveiller sur l'ensemble du territoire qui englobe ce cours d'eau. Ce n'est pas le seul cours d'eau. Il y a 22 cours d'eau à partir de Pambal jusqu'à la Somone. Vous connaissez la Somone? Ça fait 22 cours d'eau, les cours d'eau significatifs. Et alors qui quittent les plateaux, qui se jettent dans le fleuve. Ces cours d'eau aujourd'hui sont morts, fossilisés. Et donc moi je pense que comme le grand patron Ndao et l'autre grand patron, il est déjà là-dedans, mais que Ndao, ce qu'il a dit ici, que nous souhaitons que ça soit une réalité. Nous souhaitons que ça soit quelque chose qui va profiter à ce pays-là. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Il faut le rappeler, c'est un réseau qui au niveau mondial, qui se ramifie à travers les régions, et ensuite qui se ramifie à travers les différents pays qui constituent la région ouest-africaine. Le partenariat national de l'eau attend beaucoup du partenariat mondial, parce que l'essentiel, c'est que nous puissions créer un réseau de discussion pour pouvoir définir les stratégies et les modes d'application de ces stratégies. Mais comme on le dit souvent, les solutions doivent être locales. Donc ces stratégies doivent être adaptées aux problèmes locaux, de manière à ce que les populations puissent les prendre en charge. Notre action, c'est de faciliter le dialogue, de manière à ce que les utilisateurs, que ce soit les éleveurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit ceux qui font de la pêche continentale, puissent se concerter et voir comment allier les intérêts des uns et des autres dans un cadre pérenne de concertation. Et c'est ce cadre-là qui va permettre aux gens de préserver la ressource en eau et de lui donner toute sa raison économique pour que la région, en tout cas le terroir, puisse se développer. Et c'est ce que nous voulons implanter ici avec l'aide du génie rural, de manière à ce que les populations de Mont-Roland puissent créer dans un cadre de concertation toutes les conditions d'exploitation de ces réserves qui en fait doit répondre aussi aux problèmes économiques de la région. Partenariat national de l'eau au Sénégal donc ay bant yu ñu ràbb la yoo xam ne dafa jógee ci àddina bi yëpp mu am nag ay bant yoo xam ne réew bu nekk ak gox bu nekk dafay am. Ñun fii Sénégal dañu dajaloo ñun ne dañuy ràbb partenariat boobu lan mooy suñu tànk mooy fépp foo xam ne ndox am na fa nit ñi di ko jëriñoo ñu fexe ba nit ñi di waxtaan, parce que ki nga xam ne dafay jël ndox mi pour arroser pour béy gàncaxam wala di dundal ay juróom ak ki nga xam ne daf koo def pour ñëw di ci napp, seen intérêt yi bokkul. Mais nag boo gisee ñoom bu ñu toogee waxtaan nga xam ne ñoom ñëpp seen intérêt benn la, mooy lan mooy ndox mi
na fi sax te baax te ñëpp jëriñoo ko ñun loolu mooy nga xam ne moom mooy suñu warga moo tax ñun fépp foo xam ne nit ñi ñu fa dëkk di war a daje ci affaire ndox moo xam ne ñoom ñoo ko bokk ñun bu ñu ñëwee dinañ leen mën a dimbale ba ñoom ñu toog waxtaan parce que ñun aussi lu ñu xalaat ci àll ba bu ñu ñëwee aussi li nga xam ne moom mooy saafara soxla yi ci foofu lañ koy amee ci nit ñooñu ñoo ko war a génneel seen bopp ñun li ñu mën rek mooy yombalal leen waxtaan bi ba nga xam ne li nga xam ne moom mooy saafara seen jàngoro yi ñu mun ko am foofu ndax xiiroo ba ŋaayoo ba yooyu jaru ko ndox mi moom bu fi nekkul lu du am donc li nga xam ne ñoom ñoo ko bokk il faut ñu toog pour waxtaan xam ndax naka la fi ndox mi di toogee ñu yaxanal ko pour mu mun a jëriñ ñëpp loolu mooy suñu war. De satisfaction parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, le partenariat mondial c'est un réseau qui a des démembrements donc jusqu'au niveau pays. Et ici au Sénégal, donc vous le savez, la politique en matière de maîtrise de l'eau relève de la compétence régalienne de l'État et donc du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Mais à travers ce partenariat, nous nouons donc une concertation avec la société civile et cette concertation se matérialise actuellement d'ailleurs dans le cadre du processus d'élaboration d'un plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau. Processus dont le financement nous a été obtenu à travers le partenariat mondial de l'eau. Donc c'est une concrétisation du mot partenariat entre le Sénégal et le GWP. Donc ce processus, grâce au financement des Canadiens, est en train de s'exécuter au niveau du Sénégal depuis 2004. C'est vrai, c'est un processus de concertation qui nécessite beaucoup d'échanges entre tous les acteurs, tous ceux qui sont intéressés par la gestion des ressources en eau. Et pour mesurer justement l'étendue de ces échanges, il faut se référer au caractère transversal de l'eau qui est nécessaire à toutes les activités socio-économiques. Donc c'est un processus qui ne peut pas être conclu en un temps limité. Il faut un minimum de temps pour ces concertations. Et cela se concrétise donc depuis 2004 à travers des ateliers organisés au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau national avec des organismes ou des réseaux spécialisés dans le domaine de l'eau. Et cette visite donc rentre également dans ce cadre-là, parce que vous connaissez bien cet ambitieux projet des bassins de rétention qui, par le nombre qui en a été réalisé, a déjà montré sa pertinence. Et donc, il faut que ce projet s'inscrive également dans le cadre de cette gestion intégrée des ressources en eau. Donc, favoriser la concertation entre les différentes catégories de bénéficiaires de ces ouvrages pour que le profit qui en est attendu soit optimisé. Voilà donc ce que je pouvais dire par rapport à la visite d'aujourd'hui. Et encore une fois. waaw wolof bi nag dina xaw a doy waar parce que tënk ci tuuti xam nga comme niñ ko waxee mbiru partenariat daf di loo xamante ne ni ko sama naataango bi waxee sànq affaire yi réseau la mais bu ñu seetee mbiri ndox dañuy xam ne mbiri gouvernement bi la muy mbiri état la wante état bi waxul ne lii sama mbir la rek man rek la lu ma neex laa ciy def dafa dugg accepter nangu partenariat boobu maanaam di waxtaan ak nit ñi nga xamante ne mbiri ndox soxla na leen moo tax Sénégal aussi am place am ci réseau boobu ñuy wax réseau des partenariats du partenariat mondial de l'eau léegi loolu li koy firndeel mooy ñaari at ci gannaaw ba léegi tàmbali nañu li ñuy wax plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau maanaam nan la ñuy jariñoo ndox mi ci njariñ yëpp yi nga xamante ne nit ñi danañ ko soxla
muy napp muy mbéy muy naan muy sàmm wala yooyu donc loolu soo ko bëggee def nag fokk ngay waxtaan ak nit ñi moo tax ñaari at yi ba mu tàmbalee ba léegi ñuy daje nañu ci région yi daje nañu ci département yi Sénégal yëpp tenir nañ fa réunion waxtaan ak ñoom ci mbir mi ci Dakar aussi def nañ fa ay réunion ak ay kuréel yoo xamante ne ñoom seeni yëngu-yëngu dafa jëm ci mbiri ndox OMV sax bi ñu bokk ak suñu mbokki Mali ak Mauritanie waxtaan nañu ak ñoom pour que lépp li ñuy def ci mbiru ndox mi bu ñu tënkee yooyu yëpp ndox mi luñ ci liggéey rek mu mun a nekk loo xam ne ñëpp ciy jariñoo te kenn du ci lor kenn c'est-à-dire man du ma gis sama njariñ rek fàtte njariñu keneen dañuy waxtaan ku nekk njariñam ñu def loo xamante ne ñëpp lay jariñ loolu mooy li nga xam ne moo ñu andi fii te comme ni ma ko waxee léegi fii ñu ne muy bassin de rétention bu Morolan dafa nekk loo xamante ne ci maanaam bassin yi njëkk yu ñu defar ci programme bu mag bi nga xam ne moom la gouvernement bi initié moo ci la nekk te ñu gis ne loolu déjà pour wax njariñ yi li ñu gis rek wax na ne ñi xalaat boobu xalaat bu am solo la comme xalaat bu am solo la nag il faut ñu jariñoo ko na mu ware mooy lan mooy lépp loo xamante ne mun nañ ko am ñu jéem ko am ci loolu muy ci wàllu mbéy ci wàllu napp wàllu sàmm wàllu environnement ak wàllu yu ne loolu moo tax ñun tey kontaan nañu trop bi suñu présidente bu partenariat mondial ñëwee fii ñu wan ko lii xam ne Sénégal sumb na ko te ñoom li nga xamante ne mooy seen li ñuy wax doctrine de concertation et de gestion intégrée ñu xam ne ñun tam am na nu ñu ko adapté si suñu dëkk nu ñu ko defee si suñu dëkk pour yokk suñu koom-koom ak suñu développement. Ndiaye laa tudd maay conseiller technique numéro 2 bu ministre d'État ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Un lavage de mains. Ce texte est synonyme de lavage de mains quand on fait une traduction littérale en bambara. Donc ça veut dire se laver les mains. Donc pour vous dire un peu l'aspect important et culturel. C'est vrai qu'au Sénégal, c'est localisé dans certaines régions. Donc il est important que vous, communicateurs, vous qui devez diffuser toute cette information, toutes les recommandations qui vont être prises entre vos parlementaires, que vous soyez au fait et que vous puissiez réellement rendre une bonne information qui pourra être bénéfique pour l'ensemble des populations. Dans une génération, adoptons les recommandations suivantes et nous nous engageons à les mettre en œuvre. Développer une approche multidisciplinaire et inclusive. Les décisions MGF touchent le cœur de nos